c'était être présent partout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de ça. Reste à l'écoute, c'est ce format-là de vidéo, du coup, où on parle de sujets, de tout et de rien. S'il y en a qui ont des expériences, que ça soit dans la vraie vie, par rapport sur Internet, peu importe, qui ont des choses, qui pensent qui ont d'utilité publique, qui vivent Ouais. des choses, qui ont des métiers, des professions, des activités, des trucs un peu hors du commun, des choses que vous considérez comme intéressantes à montrer en public, n'hésitez pas à entrer en contact et on pourra peut-être faire quelque chose. Ça me tue parce qu'en fait, on parle comme si on était des. Tu sais, des... comme si on était quelqu'un. En vrai, moi, je suis Sa- personne, tu vois. salut, Zetsu, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va impeccable. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du Reste à l'écoute. On a lancé ça un petit peu au hasard la dernière fois. Par erreur, en fait. Enfin, pas par erreur, c'est que naturellement, on avait abordé un sujet. C'était être présent partout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de ça. Pour toi, être présent partout quand tu crées du contenu, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut être présent partout vraiment? Est-ce qu'il faut être sur TikTok? Est-ce qu'il faut être sur Instagram? Est-ce qu'il faut être partout pour réussir? En tant que créateur de contenu, tu veux dire. En tant que créateur de contenu, oui. En vrai, je pense que quand tu crées du contenu, genre, c'est important d'être partout en mode du sens où si tu veux que ça marche et évoluer, faut que ça touche un maximum de personnes, je pense. Je sais pas, toi, t'en penses quoi, toi? Je sais pas. En fait, ouais, J'ai moi, je dit c'est un partage peu aussi ce point de rapide, vue. mais après, il y a plein de trucs de critères à prendre Oui, en bien compte, sûr. quoi. Oh non, on a tout notre temps pour parler de tout ça. De toute façon, moi, je me dis, être présent partout, oui, mais en fait, j'ai l'impression que quand on regarde le parcours des têtes de YouTube maintenant, pour que ça marche, pour parler de réussite, bah en fait, eux, ils étaient pas présents partout. En fait, ils étaient juste présents à un seul ou deux endroits et ça a marché. Mais il y avait pas les mêmes outils qu'on a maintenant. Maintenant, on a TikTok, on a tous ces trucs-là de vertical. On a l'impression qu'il faut utiliser ça pour que ça marche, quoi. Et t'as des Et noms en mode à me citer, genre des personnes bah, comme ça, genre Bah des exemples de oui, personnes. alors il y a deux formats de vidéos que j'ai en tête, de chaînes plutôt, qui Ouais. marchent naturellement et qui ont marché naturellement, ça dépend. Là, je vais parler des créateurs de contenu dits naturels. Je sais pas si tu vois Akram Junior. Akram Junior, les Ah, GMK, ça me parle pas du ce tout. sont des gens Ah, qui... JMK. Oui, Ouais, oui, vas-y, ok, ok. ils présentent des trucs de fou qu'on peut pas forcément avoir, mais le format reste naturel. Ça veut dire, ils sortent, ils prennent leur cam, ils se filment sans filtre. Et eux, ils continuent là-dedans. Maintenant, si on monte, on a la carrière d'Amixem. Amixem, tu dois connaître. Amixem, oui, quand même. C'est un Ok? grand nom. Tu regardes ses vidéos d'avant, c'était pareil. Il a pas utilisé les TikTok, les trucs, tout ça. Il faisait ses vidéos sur du roleplay, sur du gaming. Et petit à petit, ça a pris. Et voilà. Mais ça a évolué. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas les mêmes outils. Ça, Hmm. ça évolue. Bah, tout qui évolue, hein. De toute façon, avec le temps, genre le matériel Ouais, évolue, les réseaux, ça évolue. Forcément, tu ouais, pourras jamais avoir la même carrière qu'un mec qui a commencé il y a un an ou un truc comme ça, alors que bien tu sûr. Donc, souhaites, par exemple, faire le même contenu, tu vois. mais Faudra est-ce que bien- j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut être têtu et dire non, moi, je suis de l'ancien jeu et je veux pas? Est-ce que ça marche? En vrai, je pense que Moi, ça marche à partir du moment où tu sais te diversifier et te faire plaisir. En vrai, c'est ouais, faut quand même se faire plaisir dans ce qu'on fait et kiffer, tout simplement, en vrai, je je pense. pense aussi. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression, en fait, tout ce qui est contenu vertical, j'en fais, hein. Mais des fois, je me dis, mais en fait, c'est un truc de mongol parce que en fait, t'as l'impression que ouais, c'est cool, ça fait rire et tout, mais t'as l'impression que tu fais perdre du temps au peuple. Et c'est vrai, tu te rends compte, en fait, que toutes ces applis-là, les TikTok, les YouTube Shorts et tout ça, c'est une dinguerie, en fait. C'est des applications du diable. Je Ouais. me dis, des fois, c'est Hmm. c'est chaud. C'est Ouais, c'est chaud. vrai. T'as des algorithmes super bizarres. Et puis Mais, aussi, ce que, genre, il y a pas mal de trucs qui sont, surtout, bah, ça après, on va peut-être en venir après, mais des trucs ouais. sur TikTok, par exemple, des trucs qui devraient pas être mis. Je suis désolé, mais TikTok, ils en Ouais, abusent. ouais, je suis d'accord. Bah, on peut en parler sans filtre, hein. Il y a, Ouais, ouais, il y bah a des ouais, de types toute façon, ouais. il y a des types de vidéos ouais, qui devraient pas avoir le jour sur TikTok. Bah, TikTok, justement, pour revenir à ça, en plus, maintenant, je sais que Ouais, ça nourrit ouais, bien, ça remplit bien les ouais, ouais. frigos. Hmm. Et ça a donné trop de carrière. Bon, il y a des gens qui le méritent, mais il y TikTok, a des ouais. gens, ils repostent des contenus des autres et tout ça, et je suis sûr qu'ils arrivent à en vivre, alors que c'est pas leur propre contenu. Mais Ouais. c'est difficile à gérer ça. Comment tu gères Après, ça? Comment en tant que réseau social, tu gères un mec qui publie des trucs d'Amine Mathieu alors que c'est pas Amine Mathieu? C'est une galère, parce qu'il y en a 40 000 par jour des vidéos comme ça. Est-ce qu'il a- faut les supprimer? Qu'est-ce après, qu'il en faut mode, faire? je trouve que, Ça fait de la pub en vrai, aussi. tu peux toujours le faire, mais genre, par exemple, si on y vient, tu sais, genre, au métier que même certaines personnes peuvent faire, comment il s'appelle, par exemple, le monteur d'Inoxtag, Ouais, Iron, Aaron. Lui, tu vois, par exemple, en vrai, grosse dédicace. même s'il lui fait confiance, tu vois, Inoxtag, genre en mode, Ouais, tu peux jamais être satisfait entièrement
ce que on en avait déjà parlé, toi d'ailleurs, Ouais, avec toi, du en privé, sujet. sûrement. Ouais. Ouais, genre en mode, Parlons-en tu maintenant peux en jamais public. être forcément satisfait Ah, d'un travail qui n'est pas forcément le tien. Tu vois ce que je veux dire? ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce débat-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que là, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec son monteur et avec les gens auxquels on Ouais, je travaille pense. et Ouais, être ouais. franc. Je pense que en fait, faut que le monteur, il ait pas un problème d'ego. Parce que quand tu passes, je sais pas, 10 heures sur un travail et le youtubeur, il Oui, dit, ah ouais, c'est cool, ouais. mais frérot, t'as mal fait ça, attends. Faut pas avoir envie de lui mettre une tarte. Je pense Hmm. qu'il faut que le monteur, il Ouais, sache prendre sur faut soi. être, Il faut qu'il y ait une bonne alchimie. ouais, Mais faut être moi, tu indulgent sais en que vrai. c'est ma hantise. Moi, je fais, bah, comme toi, en fait, je fais tout seul pour l'instant. Et je redoute un petit peu et à la fois, j'en ai envie du jour où je délègue parce que je me dis, moi, je sais ce que je veux garder, ce que je veux pas garder, tu vois, on a tous des trucs qu'on veut mettre ou ne pas mettre en avant. Et moi, je sais, mais est-ce que le monteur va savoir? Je pense que c'est une question d'habitude avec le temps. Et le temps, tu lui expliques au monteur. En fait, il faut qu'il te connaisse bien. Ouais, je Mais pense c'est vrai, qu'avec le temps, ouais, tu il fais arrive à te confiance, connaître ouais. puisque t'as envie que le monteur il voit tes ratés parce que tu refais 40 fois ton intro. Parce que C'est toujours Ouais, ouais, délicat. c'est vrai, Faut lui envoyer au ouais, bon moment. c'est vrai ce que tu dis. Je crois qu'ils font 40 000 versions. La vérité, avant d'avoir une vidéo, ils font une première version, après ils revisionnent, après ils Ouais, retouchent, c'est après. souvent de ça. C'est un boulot monstre. Hmm. C'est un boulot monstre. Et il y a Ouais, Seventer qui mais, nous rejoint. Seventer, au passage, il devait être avec nous. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. On le verra sans doute dans d'autres podcasts. Reste à l'écoute. mais en Voilà. vrai, ouais, c'est. De toute façon, de se diversifier dans plein de domaines, genre que ça soit forcément sur YouTube ou. En vrai, on parle des réseaux sociaux, mais en vrai, tu vois, ça peut être une généralité, mais partout. Mais vu que là, on est Bien sur le sûr, thème des réseaux sociaux, je vais rester dessus, mais en mode, bien sûr. faut savoir se plaire dans ce qu'on fait, en vrai. C'est ça que je veux dire par Mais là. ouais, mais je pense que tu peux trouver des généralités, je veux dire, sortir des réseaux sociaux et c'est valable partout. Ou pas, hein, parce qu'il y a une phrase qui dit, quand on s'éparpille, enfin quand on veut être partout, au final on est nulle part. Est-ce que c'est vrai pour les réseaux sociaux? Je pense, Ça ouais. dépend. Ouais, d'un côté, Bah, c'est vrai, hein. d'un côté c'est vrai, mais d'un côté, je pense que c'est vrai quand on est seul. Ouais. Non? Après, Parce que, si t'es bien accompagné, genre sur les réseaux ou ce genre de truc, peut-être oui, je pense que t'avances c'est plus plus le cas. facilement et c'est plus simple, je pense. Bah, c'est beaucoup les petits créateurs de contenu que le début est difficile, hein. Parce que tu te retrouves à tout faire tout seul, tu connais pas forcément. Il y en a qui savent pas forcément faire de montage, il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec ça, qui veulent juste jouer et passer du bon temps et ils connaissent pas, du coup ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a différents types de contenus, il y a du gaming, il y a plein de choses, il y a des méta des fois où les gens ils balancent juste leur let's play, ils balancent juste leur vidéo à l'arrache, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure. Du coup, on se retrouve avec des fois le dilemme de qualité, quantité. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là? Comment à la fois réussir à faire du contenu régulièrement et Ouais. faire de la quantité parce qu'on nous dit qu'il faut être régulier. D'ailleurs, ça c'est un vrai débat. La régularité avec la qualité et la quantité, comment on gère tout ça, c'est un vrai bazar. Toi, c'est quoi ton point de vue? Tu préfères faire plein de petits trucs balancés naturellement, sans trop d'artifice, ou bien tu préfères patienter, faire de la qualité? Bien. En fait, je pense que quand t'es pas forcément, entre guillemets, connu et que tu peux, à partir du moment où t'es connu, genre pour moi, être connu, genre c'est à partir du moment où tu peux vivre de ce que tu veux sur les plateformes, tu dois envoyer, même si, en fait, tu dois envoyer ce qui te plaît, mais en quantité, hein, pour moi, je pense, hein. Je pense même si forcément, il faut toujours un peu de qualité parce que forcément, si tu pars sans rien et tout, genre, je sais que la plupart des personnes, genre en mode, elles peuvent dire, il faut qu'on balance, 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 balance. Mais si derrière tu as aucune qualité ou que ça plaît pas aussi forcément au public, je pense qu'il faut d'un côté aussi que tu fasses ce que tu aimes, mais il faut penser aussi aux autres. Genre, faut se dire, par exemple, si tu live sur Twitch, faut que tu te dises: est-ce que ça pourrait plaire à d'autres personnes et tout?» Je pense qu'il y a ça En aussi, fait, ouais, je partage exactement ton point de vue là-dessus. Moi, je pense que s'il y avait une barre entre qualité et quantité, je pense qu'il faudrait se placer au milieu. En tout cas, au Ouais, départ. En ouais, tout cas, au ouais, départ, parce que c'est trop dur. En fait, si on va vouloir faire de la qualité, forcément, comme je pars du principe où on fait tout seul, tu vas sortir moins de choses parce que tu vas passer plus de temps. ouais. Et donc, il faut trouver un juste milieu pour sortir du contenu, des choses assez régulièrement. Il faut réussir à faire un truc bien, malgré que tu pourrais peut-être faire mieux si tu passerais plus de temps dessus. Et pour pouvoir en faire plus et plus tard, le jour où ça marchera, on le souhaite à tous. Là, tu pourras faire un peu plus de qualité parce que tu auras plus de temps, plus de gens peut-être derrière pour épauler. Ouais, Et je voilà. pense qu'avec le temps, en soi, oui, si tu te fais pas mal enfin, si tu as pas mal «d'aide» entre guillemets, tu peux genre, tu seras plus facilement, amené à faire du contenu de qualité et même forcément en quantité. Bien sûr, voilà. Et tu disais un truc juste avant. Tu disais pour moi, être connu, c'est.
C'est bien ça comme sujet. Pour moi, être connu, c'est quoi? Être connu, en vrai, je pense, C'est c'est à quoi être partir du connu? moment où ouais, tu peux vivre de ce que tu Non, veux mais c'est faire, vrai, je pense, hein. Donc c'est c'est une une bonne vraie question, en question. vrai, hein. Ouais. En fait, il y a différentes thématiques. On pourrait accorder la popularité, le truc de l'argent. Nan, nan. Pour moi, être connu, c'est quand ça marche. Ça veut dire c'est quand ça devient un peu ton métier. C'est quand, je sais pas, si on devrait mettre un chiffre là-dessus en abonnés. Pour moi, être connu, c'est quoi? Je me dirais, je commence à être connu. Moi, je pense, si un jour je passe la barre des 100 000 abonnés, je me dirais, ah oui, en fait, là, c'est du sérieux. Ouais, je pense Si on devait que... parler en abonnés. Là, je commencerais à Ouais. vraiment à me dire, ah, mais en fait, là, c'est vraiment du sérieux, là. Là, là, j'ai, tu vois, il y Ouais, a ouais, je plus pense que c'est à partir 1000 du personnes moment qui me suivent. où genre, tu te dis, ok, Où les là chiffres déjà, montent, en les fait. chiffres, ça augmente, ça me Ouais, les chiffres plaît. montent. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes. Tu le vois aussi aux personnes, hein, si t'es connu, Ouais, hein. c'est vrai. Si tu vois que Bah ouais. c'est souvent les mêmes qui viennent, déjà, rien que même si t'es pas connu, déjà voir que Oui, il y a les oui. personnes que tu vois une fois sur ton live, ils reviennent, Ils reviennent ça souvent. pousse justement à te dire, ok, bah peut-être que ce mec-là, il fait ça parce que je suis intéressant et justement, je pourrais Ça- peut-être être connu en vrai. C'est vrai, ça, faut en parler de ça. Surtout, nous, en tant que des débutants, entre guillemets, dans le milieu, on voit ça. Tu sais que quand on lance des streams, ça doit être pareil pour toi. Il y a toujours les mêmes petits habitués qui reviennent tout le temps et ça fait super plaisir. Ouais, Tout le temps, ils viennent, ils passent le bonjour. ça Tu les c'est vois tout le cool temps. ça, ouais. En plus, je sais que ce genre de personnes, genre, ils viennent, mais genre, ils viennent pour essayer de voir ce que tu peux leur apporter et c'est bien en vrai. Genre, je trouve qu'ils préfèrent, enfin, moi, de ce que je vois et de ce que, parce que j'ai déjà parlé avec des viewers justement, et ils me disent qu'en gros, ils aiment bien quand il y a pas beaucoup de monde, entre guillemets, parce que tu as plus de proximité que t'as pas avec des grands streamers qui pourront pas lire tes messages, tu vois. Ouais. Parce que ça Bah, ils vont défile être tellement vite. dégoûtés. Quand tu seras un gros streamer et que tu pourras plus répondre, ils vont être verts. Bah oui, c'est ça. Il y a Seventer qui nous dit, par rapport à tout à l'heure, la qualité, ça prime sur la quantité, je pense. Du coup, bah, il nous a dit la Ouais, qualité. bah ouais. Trop Après, bien ça dépend ça. ouais, à quel degré en soi tu peux. Ouais, je pense, comme il a dit, Ilan, je pense que c'est du 50-50 en vrai. Ouais, je C'est pense qu'il faut pas. réussir à trouver Faut trouver un juste juste ouais, milieu le entre juste les deux. milieu. Ouais, ouais. Si on devait trouver une recette, enfin en tout cas quelqu'un qui veut débuter, on n'est personne pour dire ça, hein. Nous on Hmm. partage juste nos expériences, ce qu'on comprend, ce qu'on voit en fait au Ouais, travers des bien sûr. réseaux et tout ça. Comment réussir sur les réseaux sociaux? Genre c'est quoi la recette miracle? Comment Est-ce qu'il y a un percer? truc à faire les étapes? Ouais, dis-toi Bah, si t'as ça en tête et moi je vais essayer de te dire. tu veux que je te dise mon avis, après tu dis le tien? Ouais, je veux bien, ça Vas-y. m'intéresse. Bah, je pense que déjà, pour moi, le point clé, déjà, faut se faire plaisir et kiffer ce que tu fais. Parce que si tu lances un truc pour au final abandonner dans un mois et demi, un an, enfin bref, dans un délai, genre, Alors, tu vas pas kiffer, je tu vas pas suis percer, hein, je pense, hein. Je suis l'exemple parfait parce que j'ai fait ça plusieurs fois. En fait, je me suis lancé, ensuite j'ai arrêté, je me suis relancé, j'ai arrêté. Et là, j'espère que c'est le début de grandes choses. J'essaye de faire plein de trucs cool, j'essaye de me faire plaisir en lançant ce genre de format. En fait, j'essaye de vraiment de rester moi-même et de faire des trucs qui me plaisent et en espérant que ça fasse plaisir aux autres parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je Hmm. trouve. Et du coup, ça répond un petit peu à la question, c'est que pour moi, il faut se faire plaisir, il faut pas faire pour faire. Ça marchera, hein, en faisant pour Ouais, faire. Si tu veux être un acteur des réseaux et tout ça, si tu fais pour faire, ça va marcher. Mais est-ce que tu vas aimer? Je suis pas sûr. Est-ce que du coup ça va te faire plaisir sur le long terme? Je suis moins sûr. Moi, faire des vidéos, c'est un truc que je kiffe. Donc, j'ai décidé de faire ce qui me plaisait en vidéo, avec ma personnalité à moi. ouais. Voilà, s'il y a des Bon, concepts à reprendre, des trucs à faire, à apporter, je le ferai avec ma personnalité. Moi, j'ai pas peur de dire que sur ma chaîne, je vais sûrement reprendre des concepts qui ont déjà été faits en y apportant ma propre sauce. Donc pour moi, l'une des points de réussite en parlant uniquement de vidéos, c'est vraiment de faire des trucs qu'on kiffe. Après, en parlant de stratégie des réseaux sociaux, tout ça, si on doit rentrer dans les détails, bah, il faut se mettre en place sa propre stratégie, comment gérer ses vidéos, si on fait des lives, ensuite les remettre sur YouTube, les trucs de TikTok et tout ça. C'est un bordel organisé. ouais, moi je pense C'est de un toute vrai façon, à bordel partir organisé. du moment où en mode vraiment tu te fais plaisir et que genre tu t'envoies quand même un petit peu, genre, et que tu continues. Vraiment, en fait, le but, c'est de kiffer. Si tu kiffes et que tu es régulier, vraiment, parce que régulier, c'est important aussi d'être régulier. On l'a même bien vu, on a déjà fait l'expérience, toi, t'en as fait l'expérience, moi, j'en ai fait Ouais. aussi un peu l'expérience. Que si t'es pas régulier, ça se trouve, il y a une période, je sais que j'étais moins régulier, mais si j'aurais peut-être été plus régulier, qui sait, ça se trouve, je serais plus haut, enfin, je sais pas, tu vois. C'est ce que je me dis, moi, c'est un peu un regret. En fait, j'ai commencé, tiens, séquence anecdote. Un petit peu, j'ai commencé YouTube et j'étais au CM2. Et je me rappelle,
Il y avait un mec, ça se trouve, il va se reconnaître si un jour il regarde la vidéo. Je faisais des vidéos, des tutoriels. En fait, j'apprenais la programmation sur un site, site du zéro, Open Classroom. J'apprenais à faire un petit jeu. Je me rappelle, c'était Mario Sokoban. Fallait reproduire un petit mini-jeu. J'ai juste copié-collé le code et j'ai fait une vidéo sur YouTube où bêtement, j'apprenais aux gens à faire ce que je venais d'apprendre à faire, en fait. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a un mec dans ma classe, il a dit à la prof, il fait des vidéos sur Internet et tout. Elle est venue me voir, elle m'a dit, c'est vrai et tout, montre. Et j'avais montré tout ça. Après, ça en avait parlé à tout le monde. Et mon plus grand regret, c'est d'avoir tout supprimé, en fait. Et d'avoir pas continué par Mmh. la suite. Tu vois, j'ai Bah, plus aucune trace de moi, ça. le regret, en mode, même si je pense qu'il faut pas trop en avoir non plus, tu vois. En Non, fait, je mais c'est pense qu'il juste faut pas vivre dommage. dans Je les sais pas si c'est un réseaux. regret. Ouais, Non, c'est juste dommage. Mais j'étais petit, j'ai réécouté les trucs et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette voix et tout ça? J'ai tout supprimé. Mais c'est un nouveau départ. ouais, je pense de toute façon, ouais, faut pas vivre dans le passé, faut avancer. Et même Ouais, si on a voilà. fait des erreurs, on se reprend et on Mais s'améliore, oui, tu vois. et on se reprend. Ouais, exactement, on évolue. On évolue Mm. quelque part. C'est excellent ça. Et toi, t'avais une chaîne YouTube avant? Moi, j'ai toujours été la même, hein. Je crois, je sais plus, Et je l'ai ça va créé continuer. quand, mais je crois, j'ai dû la créer vers 2016, je crois. Ouais, ça doit être une date Putain, mais tu sais, comme est-ce que ça. t'as connu, est-ce qu'il y en a qui ont connu d'ailleurs? Et moi, ma chaîne YouTube, c'est pas un concours, hein, Ouais, le 10 janvier mais 2016, je l'ai créé. c'était la période où les bannières YouTube, elles prenaient toute la page. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Si t'as connu ça. C'était quelle période après, tu sais plus? J'étais à l'école primaire, j'étais en CM1, CM2. Ça faisait, les bannières prenaient toute la page. C'était une illustration, c'était magnifique. C'était Alors pas là, juste aucun un bandeau en souvenir. haut. Ouais, bah, vraiment, c'était magnifique. Ça prenait toute la page. Tu pouvais faire des bannières de ouf. C'était trop bien. C'était Ah ouais. l'époque où Squeezie s'appelait pas Squeezie, mais Amoudi Squeezie. C'était son nom de famille, Amouzi? Non! Non, non, Squeezie, il s'appelait Amoudi Squeezie avant. C'était ça son pseudo, le nom de sa chaîne. Ah oui, aucun souvenir. Ouais, Je me rappelle de la aberrant. première vidéo de Zetsu. Depuis tout à l'heure, on parle création, mais pour créer, il faut bien regarder un petit peu ce qui se fait quand même. L'inspiration, elle vient d'où? Mais l'inspiration, bah, je pense. Ah bah, elle vient pas forcément des autres, hein. On peut Ouais, juste avoir envie de faire des choses. Comme ça, là, cette idée de truc là, je me suis inspiré de personne. Peut-être c'est déjà fait, sans doute c'est déjà fait. Les podcasts, c'est pas nouveau. Bah, en fait, ça vient qu'à chaque fois, on avait des débats, on parlait entre nous en privé pendant des heures. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas rendre ça public? Pourquoi ouais. pas rendre ça public? Et ça peut être cool parce que peut-être il y a des gens qui peuvent apporter des choses dans le chat, dans les commentaires. Et même nous, là, pendant qu'on parle, on est en live. En réalité, s'il y a des gens qui veulent débattre de choses, on peut. Voilà. Ouais, même s'il y a des gens, en vrai, ils veulent monter, ils peuvent, hein. S'ils veulent échanger sur des trucs ou qu'ils veulent. Genre, ça motive. Je pense que ça motive. Quand tu De vois voir qu'il ce y a que des font les autres. personnes. Ouais. Genre, en mode. Mais ça motive et ça fait plaisir, T'as des posé, fois. en mode, t'as posé la question, tu sais, qu'est-ce qui a poussé à faire ça, justement, à se lancer sur les réseaux et tout. Je Ouais, pense que c'est forcément une partie, genre, des grands créateurs de contenu, ce genre de bien mecs. sûr. Et après, je pense que c'est, si t'es motivé, après, si tu kiffes faire ce que tu fais et que t'as envie de partager, et que je pense que si t'aimes bien la proximité ou échanger avec des gens, je pense que c'est ça, en vrai, qui, Ouais, moi, perso, c'est ça qui ouais, m'a ouais, motivé à ouais, si, lancer. si, 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 si. C'est le fait Bien d'échanger. sûr. Comme tu vois, là, la dernière fois, j'ai fait un live avec mes potes. Bah, tu Ouais. vois, là, en mode, j'ai kiffé parce que tu peux Parce que tu parler passes du bon temps. Mais sans gêne, oui, tu vois. C'est ça que j'aime bien. grave. Puis tu passes du bon temps et ça se voit, les gens, ils voient. En fait, en réalité, faut pas se prendre la tête. J'ai essayé de faire du contenu en me prenant la tête. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai une grande pause. Après, là, je reviens. Et voilà, faut juste pas se prendre la tête et faire ça en mode détente. Ouais, vraiment. Je pense qu'il faut pas se prendre la Et tête. kiffer le truc. Que je pense qu'à partir du moment où tu te prends la tête, c'est là où tu vas vite être Enfin, plus régulier et arrêter tout ce que tu fais. ouais. Vraiment, Enfin, quand on dit pas se prendre la tête, je pense que c'est pas en termes de productivité. Forcément, tu te prends la tête Oui. quand tu veux être productif. Mais c'est en plus en termes de soi-même, genre comment on est, comment on est, ce qu'on fait, tout ça. Pas dire, ok, là je fais une vidéo, donc je vais dire, salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, à l'aise. T'es avec tes potes. Quand t'es Hmm. en stream, t'es avec tes potes, t'es en mode bon délire. C'est pour ça aussi que Je j'aime bien pense. les streams. Genre, c'est. En fait, t'es naturel. Là, si je veux faire un truc, je vais faire un truc. Tu vois, Ouais. je vais pas me retenir de Y a faire pas un truc, tu d'artifice. vois. Oui, exactement. Ouais. Y a ce côté-là naturel qui est super intéressant. Et à ça, il y a Seventer qui nous dit, par rapport à la motivation, ouais, lui, il fait ça, moi, je vais faire un truc encore plus fou. Mais là, on rentre dans le truc des compétitions. Tu vois ce que en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que des fois, il y a un Ouais. YouTuber qui va, par exemple, je sais pas, il y a un YouTuber, il va monter sur une chaise et l'autre, il va vouloir monter sur deux chaises. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'il faut De pas être faire dans mieux que les la autres. Moi, compétitivité. je pense pas non plus qu'il faut être dans ce délire-là. Mais par contre, il faut être fier et content de ce que font les autres. Ouais. Genre, tu peux être Faut pas être fier jaloux des non plus. youtubeurs qui font des trucs. Non, moi ça me fait plaisir quand je vois des Inox monter des Everest et tout ça. Et des gens, ils Ouais. sont aigris en mode ouais, il y arrivera pas et tout. Mais
Mais le frérot, il a toute notre force. J'attends la vidéo, je suis monté sur l'Everest. Mais la tête de homme. Ça va être À quoi dinguerie, ça sert ça. d'être aigri? Non, Mais mais oui, faut pas être aigri à. Je je sais pense pas. Mais pas. en fait, il y a des gens, je pense. Enfin, je sais pas si c'est dû à leur vécu ou peut-être des trucs qui leur est arrivé. Mais je trouve, il y a des gens, ils sont vraiment dans l'abus, je trouve, sur certaines choses. Genre, attends, par exemple, je sais qu'il en a pris, par exemple, si on prend le cas d'Inoxtag, vu qu'on est dessus. Genre, je sais que lui, il a pris une sauce, genre, enfin, sur pas mal de Twitter, en mode, t'y arriveras pas. Mais Ah, wesh, Twitter. encouragez-le, tu vois. En mode, Twitter. genre, tu vois, Twitter. ouais, Twitter. Genre, tu vois, Venons-en. il essaye, il veut faire un truc. Pourquoi, en vrai, on le motiverait pas et on lui dirait, vas-y, frérot, t'as tout notre soutien, viens, essaye ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, t'auras essayé. Parce que c'est C'est Twitter, ça il que faut j'aime juste pas supprimer davantage. Et je l'application sais et il n'y a pas plus de si, sauce. et je sais pas si c'est aussi, non, mais pas forcément Twitter, mais Non, partout. non, pas forcément. Je Non, sais, mais bien sûr, je sais généralement. pas, je sais pas si c'est la mentale des Français qui est comme ça ou en mode Ouais. c'est, Enfin, tu sais, les gens de base, ils sont juste écrits et je sais pas, c'est vrai que ouais, c'est un truc c'est qui vrai, je est remarque ça. énervant. Mais moi aussi, ça me tabasse la tête, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens, au lieu d'être fiers, pardon, ils sont juste aigris ou bien dégoûtés, en mode, tu n'y arriveras pas, mais encouragez-le. Même si vous le pensez qu'il Ouais. n'y arrivera pas, vous avez le droit de le penser, parce que c'est vrai que c'est difficile. Hmm. Il y a des manières de dire les choses, tu vois. Il y Ouais. a des manières de dire les choses. Il y a Samantha qui me dit, je trouve, Inox, c'est ça qu'il recherche. Donc, il parle de la compétitivité un petit peu, enfin, de faire des trucs encore plus fous. Et il fait des choses que personne n'a fait. Inox. Ouais. Ouais, je pense que bah, il cherche déjà, peut-être, il À veut. faire mieux que J'avais ses déjà vu précédentes en vidéos. mode une vidéo où il disait il cherchait à être meilleur dans ce qu'il fait, à Ouais. peut-être aussi, je sais pas, c'est peut-être aussi pour ça qu'il veut se lancer des défis toujours plus fous, je sais pas. Ça, après, je Mais moi, sais je trouve pas, ça je connais intéressant. pas. Mais en fait, quand t'as atteint un niveau où t'as dépassé le stade du gaming, ça veut dire que le gaming pour toi c'est à l'aise. Tu fais ça en mode tranquille, pépère. Ou... En fait, t'es connu quoi. Ça veut dire que tu fais un peu tout ce que tu veux. Tu peux t'imposer, tu peux te mettre des défis comme ça, des trucs comme ça. Mais je pense qu'à partir du moment où tu grandis avec une communauté, je pense que tu peux plus facilement faire des trucs qu'un mec qui. Je vais te donner un exemple, parce que ça, je sais que ça, c'est un bon exemple et c'est un truc que je voudrais peut-être parler aussi. Ouais. Je sais plus si tu te rappelles la vidéo de Squeezie et Leclerc qui avait fait monter un Zod, un Ah, petit le streamer. streamer à fond. Oui. Et c'est ça où je T'as trouve qu'en suivi mode c'est différent, qu'est-ce que tu peux prendre forcément plus de la confiance quand tu es quelqu'un de, entre guillemets, plus développé qu'un mec comme Zod qui était bah ça lui est tombé dessus entre guillemets genre c'était quelqu'un comme toi Mais comme tu sais moi qu'il y a eu plein de galères derrière. tu peux être plus à l'aise à faire ce genre de truc que si tu vois je sais pas si t'as capté mais Mais ouais. Mais là, tu sais qu'il y avait eu pas mal de galères derrière ça. derrière Zod là le mec Ouais. T'avais suivi ou ouais pas? en Vite fait. j'avais vu Moi la aussi, vidéo vite et tout fait. mais après j'ai pas trop suivi les news derrière quoi. Moi non plus, mais je crois que c'était moi. Je sais pas, il y avait eu des problèmes IRL et tout ça. Je crois qu'il y avait. En fait, il y a eu des jaloux, je pense. Il y a des jaloux, plus peut-être lui, il a mal géré le truc, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est Ouais je dur sais il parce avait que. mal géré le truc ouais Mais c'est dur de manger un buzz d'un coup. Je pense qu'on se rend pas compte. non Tu vraiment passes d'un pas. truc où tu fais des streams où t'es 10 personnes, où ça parle tranquille. Et d'un coup, il y a, je sais pas, combien de personnes il peut y avoir quand Je t'es pense, quelqu'un, je crois qu'il quand en t'es un avait Squeezie. 3000 4000 ouais. Bah ouais, Même mais des fois, comment ça lui tu gères arrivait de faire ça? du 10 000, tu vois. Tu peux Comment tu pas. gères ça? Mentalement, je pense que, de toute façon, bah, c'est un vrai Tu sujet, prends un ça. coup, Il hein, je faut, pense, hein. mais je pense qu'il faut se forger un mental de baiser. Moi, quand t'es sur les réseaux sociaux, parce que t'as des chiens partout. Ça veut dire que les gens, tout le temps, ils vont te rabaisser, ils vont t'insulter, ils vont... Et si tu t'arrêtes à chaque truc comme ça, tu vas tout supprimer. Mais je pense que, tu vois, je vais te faire une citation. Je pense que euh, c'est bien d'être épaulé, mais pas de se faire épauler. Et c'est là où, en mode, tu comprends que, J'ai, genre, si moi je veux bien que tu m'aides, mais tu vois, je veux pas trop forcer non plus. Genre, je veux pas que tu me fasses tout. Tu vois, admettons ah, si on prend ce cas-là, tu vois. Si oui, par exemple, toi tu m'aides à monter un peu, mais je veux pas que tu me ouais, fasses venir, par exemple, à tout. chaque stream, tu vois, ce genre de truc, tu vois, c'est une idée, tu Ah, vois. En moi, c'est ok, comme ça, je pense ok. que ça va Ouais, aussi niquer. il faut pas que ça soit à 100%, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Il faut que les choses soient faites petit à petit. Ouais, je pense qu'il faut pas que ça soit trop forcé, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Je Et pense, ouais. c'est intéressant, tout ça. On a parlé beaucoup de création de contenu, du coup, personnel. Ouais. Mais tout ça, du coup, c'est lié à finalement la consommation de contenu. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que, par exemple, tu regardes souvent, tu te retrouves souvent à regarder les TikTok, les trucs, tout ça? Ça me tue parce qu'en fait, on parle comme si on était tu sais, comme si on était quelqu'un. En vrai, moi, je suis Ça- personne, tu vois. Oui, non, mais Ouais, moi, je suis personne. ouais.
Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, j'ai peut-être 900 abonnés sur ma chaîne, même pas. Quand je sors une vidéo, je fais 10 vues. Je suis personne, j'ai pas réussi, je suis personne pour donner des conseils. Non, mais C'est une après, conversation on a le droit basique, d'avoir notre en avis quand toute, même. C'est aussi ça en le but toute des podcasts. humilité. Oui, c'est on échange nos avis et je tiens à dire, ni moi ni toi avons la science infuse, ça veut dire que c'est un espace d'échange. Il faut pas prendre tout ce qu'on dit comme des vérités. Ouais, C'est des retours sur expérience, c'est ce qu'on pense qui est vrai. Donc s'il y en a qui veulent faire des retours, rajouter des choses, n'hésitez pas à mettre ça en ouais. commentaire ou sur les chats Twitch ou peu importe. Ouais, c'est pour ça Et s'il qu'on faut, on peut en faire reviendra dans monter les prochains des gens épisodes. si Et jamais. oui, s'il y a des gens plus ou moins connus ou des gens qui ont plus ou moins d'expérience, Ou n'hésitez même pas pas à entrer en forcément. contact. En vrai, pas forcément Ouais, s'ils veulent juste ouais, aborder sur un sujet et dire leur avis justement en deux spectateurs. Tu vois, ça peut être intéressant grave, aussi d'entendre leur truc, qu'est-ce que grave, eux ils en pensent, tu vois, genre d'entendre grave. l'avis des spectateurs ou même des personnes qui ont plus d'expérience que nous Bien sûr. ou même moins, tu vois. Genre, ouais. C'est toujours intéressant d'entendre tous les avis. En vrai, tous les avis sont bons à prendre, de toute façon, Ouais, non, vraiment, 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 bien sûr. parce que ça aide Bien sûr. forcément à nous développer et vous peut-être à Bien sûr. aider. Je Je sais suis désolé, je reviens sur ce sujet-là. Bah tiens, en plus sur mon téléphone, je vois quoi comme notification? TikTok. Parlons-en. De TikTok, La- le réseau, le de réseau en TikTok lui-même. et... Non, de TikTok et de tous ces trucs-là où tu swipe up, swipe up, swipe up, swipe up. Hmm, Eh, ok, en pour vérité, les spectateurs, genre qui Ouais, ont bah l'habitude ouais, genre pour... des réseaux, genre les Reels Insta, et YouTube, les Ouais, Shorts, ce genre de trucs, quoi. ouais, mais d'un point de vue consommateur, genre, est-ce que... Ça nous arrive à tous, hein. Ouais, Enfin, peut-être pas. On se retrouve en fait en train de swipe up, mais on se dit mais qu'est-ce que je fous là? En fait, j'avais des trucs à faire, moi je swipe up comme ça. ouais, Non? Ça t'arrive pas? je pense que quand t'es captivé dans un truc ou que t'as envie de faire un truc, c'est pour ça aussi que moi, à fond, même, tu sais que ça n'a rien à voir, hein, mais je respecte à fond les mecs comme Inox ou les mecs comme ça, ou en Qui mode, sont ils disciplinés. essayent justement de ouais, se forger un mental en étant justement, en se mettant tu sais, des trucs, Déconnectés un genre ils peu? sont disciplinés, ouais, exactement comme tu as dit. Genre ils font Mais des ils sont trucs, toujours à l'affût quand même. Mais en fait, ouais. En fait, je pense qu'il faut savoir se limiter tout simplement. Moi, c'est ce que ouais, j'essaye de faire aussi, en vrai. ouais, Mais moi tu sais j'essaie qu'il y a des de, vrais ouais, trucs. vraiment, ouais, Il y a des vrais trucs, hein. Mais vraiment, genre, en point de vue cérébral, il y a un truc, c'est la dopamine. Il y a peut-être des gens plus calés. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à entrer en contact ouais, si c'est le cas. Il y a vraiment un truc d'addiction, genre dans ton cerveau, quand tu swipe up, ça procure un truc à ton cerveau et il se dit ah, putain, mais c'est trop bien. Alors qu'en fait, le cerveau, il doit pas programmer pour penser que ça c'est trop bien. Qu'est-ce qui est trop bien? Je sais pas moi, c'est quand tu vas voir quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Ton cerveau, il doit générer ce truc-là. C'est quand t'es vraiment content. mm, Mais d'où un swipe up, notre cerveau, il doit dire mais je suis content. ouais, Ça nous, c'est je comprends. terrible. Mais je pense que justement, en reprenant l'exemple de TikTok, je pense que ça, c'est un réseau où dans les années à venir, et même là déjà, faire attention parce que ça, c'est. De toute façon, on va y parler après sur comme ce qu'on avait dit après, peut-être les IA. Genre, Exactement. je trouve que c'est un truc qui peut. Non, bah, tu sais quoi, je vais pas trop en dire plus, je pense. Enfin, à moins que tu veux que je le dise là, mais après, Je- ça va rejoindre un petit peu les IA aussi. Je pense que c'est un truc qui va Vas-y, vite nous dis, et bouffer ça le sera une crâne. transition facile pour le podcast suivant. Je pense que c'est un truc genre ça, justement. Faut pas en être trop addict ou ce genre de truc parce que ça va vite nous. Bah, on va vite être addict au truc. Et ouais, je pense que faut vraiment être vigilant à ce qu'on regarde et tout parce que mine de rien, c'est ce genre de réseau où on peut swipe ou ce genre de truc. Sur ça, c'est Facilement. dans le but de nous. Parce que quand tu regardes, par exemple, je sais pas trop comment dire ça, mais dans les recherches sur TikTok, tu sais, des fois, tu swipes une Ouais. vidéo et genre, hop, t'as envie de regarder un truc ou tu sais pas, tu veux Hmm. regarder un truc, tu mets recherche et ça te met des trucs similaires à potentiellement ce que tu pourrais toi deviner. Ça veut dire que Ouais, ça derrière, il c'est y a terrible. probablement Ah, des IA qui peuvent nous dire, ok, bah, il exactement. va aller là, je vais le conseiller. Quoi qu'après, eux, ils peuvent aller dans tes données et essayer de te comprendre, tu vois. C'est Et ça, terrible, c'est hein. terrifiant. Ça, c'est vraiment Triste, terrifiant. triste époque. Ça fait très peur. Et il y a Lulios, du coup, qui nous rajoute, salut à toi. Les conséquences de TikTok sur la nouvelle génération est terrible. Je suis d'accord. Et en plus, on est pisté, l'équipe. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on va en parler dans le podcast suivant. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de ces épisodes et pour ne rater aucune des vidéos. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on va parler des IA tout de suite. Ok, mais sinon, c'est l'épisode suivant pour ceux qui sont sur YouTube dans tous les cas.